Salut à mes étudiants, clients et aux nouveaux web spectateurs. Aujourd'hui, troisième journée de notre série de nodes journaliers, on va voir une grosse pièce, donc une grosse vidéo, le node Blend. Blend, c'est le mélangeur. On va créer un nouveau graphique. J3 Blend. Alors, le mélangeur est un des nodes essentiels de Substance. Un node intermédiaire, pour le trouver, où il est dans votre raccourci ici, ou clic droit, ajouter un node Blend. Blend permet de faire des opérations mélangeant le fond, ici notre entrée background, et une image mise à l'avant devant, le foreground. Alors, vous pouvez voir que ces nodes sont mi-orange, mi-gris, enfin ces entrées. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre une couleur avec une couleur ou une valeur de gris avec une valeur de gris. Si vous vous rappelez, quand on ajoute une couleur, on peut y mettre soit de la couleur, soit des valeurs de gris. Plutôt qu'une longue démonstration, rapidement, on peut mettre deux couleurs ensemble. Voilà, pas de problème. Ou mettre deux valeurs de gris ensemble. Pas de problème. Vous notez quand ces deux couleurs, la sortie est une couleur. Quand ces deux niveaux de gris, la sortie est un niveau de gris. Pourquoi? Par quantité d'informations. Un niveau de gris, c'est cette information, de 0 à 255, soit de 0 à 1. Quand c'est une couleur, on a ces quatre informations en même temps. Alors, pour vous montrer, je mets une couleur, je mets un gris, il fait OK, il y a un problème. Il y a moyen de convertir la couleur en gris ou le gris en couleur avec des nodes en plus. Mais vu qu'on est au troisième jour, on va pas s'embarquer là-dedans pour le moment. Alors, donc Blend permet de mélanger ces deux informations et d'obtenir une seule sortie du même type que les informations entrées. Pour voir les différentes façons de faire ça, on va travailler en niveau de gris, car la plupart des travails dans Blend sont faits en niveau de gris, puis colorés ultérieurement. Voilà. Alors, j'ai envie d'essayer plein de choses. J'ai mon modèle. Ici, j'ai mis presque du blanc. Ici, je vais mettre du noir. Première méthode de mélange la plus classique qu'on met par-dessus les autres, l'opacité. Donc le blending mode par défaut, c'est copy, qui dit tu me mélanges les deux de la superposition la plus simple. Par opacité, ce qui est au-dessus, comme si vous mettiez des calques en vrai, est au-dessus. Donc ici, le blanc est au-dessus, il est au-dessus. Si je les inversais, maintenant, mon noir est au-dessus, donc il est au-dessus. Je pourrais le rendre avec l'opacité de plus en plus transparent par rapport à la couche du dessous, nous donnant différents niveaux de gris. On peut reproduire cette opacité en utilisant la troisième sortie, qui s'appelle aussi opacité et qui attend un masque. Donc si je crée une nouvelle valeur, par exemple de 50%, je la mets, bah, il fait juste 50% de celle-ci sur celle-là. Et vous voyez que si j'édite celle-ci, c'est comme si j'éditais l'opacité. Mais ce niveau de gris n'est pas obligé d'être une couleur uniforme. Ça pourrait être un pattern, comme par exemple celui d'hier, Stripes. Et à ce moment-là, je le branche comme masque. Et puisque c'est du blanc et du noir et du blanc et du noir, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Mais on va prendre des couleurs festives, par exemple du blanc. On ne fait pas dans le très original. Je vais prendre un blanc un peu plus gris, voilà, un peu plus rose. Je vais prendre un rouge, je les mélange. Mon masque, je vais mettre un tout petit peu moins de bandes avec une meilleure inclinaison. Augmenter la résolution de mon document en double-cliquant dans le vide. Alors, je branche mes bandes. Et dans mon blend, j'ai ceci. Je vais le brancher ici. Et j'ai mon motif de canne à sucre, qui est quand même très chouette. Alors, si vous avez regardé dans les vidéos publiées, il y a une courte vidéo sur comment faire une canne à sucre très simple. Donc, on va aller la chercher.
Quand on a accès à un fichier ici en OBJ, il suffit de le sélectionner, de le faire glisser dans la fenêtre et Substance le remplace. Il ne réapplique pas votre matériau automatiquement par-dessus, la voilà. Pour ça, on doit faire clic droit dans le vide, vue en 3D et il réaffiche toutes les chaînes sur notre objet. Alors, les cannes à sucre, c'est basiquement ça. Par contre, on va nous-mêmes éditer la roughness pour avoir quelque chose de plus proche. Pour ça, il nous faut un niveau de gris, donc ajouter une couleur. On le place en grayscale, très très faible valeur, genre 40. On le branche dans la roughness. Et voilà, on a une canne à sucre. Alors, c'est toujours un peu beaucoup de bandes à mon goût. Je vais en mettre moins. Je vais augmenter le shift, le réduire. Voilà, ça c'est classique. Très très belle canne à sucre. C'est une des choses qu'on peut faire avec Blend. Alors, si on avait un autre masque, il ferait autre chose. Je vais en sortir 2-3 juste pour vous montrer, pour le plaisir. Ici, on a ceci avec des bandes. Ceci ici. Et ce masque-ci qui est un damier. On va l'augmenter pour que vous voyez. Voilà donc. Le second usage le plus générique, c'est un masque, deux couleurs ou deux valeurs de gris dans un blend et une sortie qui est un résultat. Alors, autre chose qu'on peut faire de très très classique avec ça, on va le nettoyer. Pour les blending modes qui sont légèrement plus complexes, on va utiliser des maps de gris. Il va nous falloir une map de gris moyenne. Donc on va la mettre à 126, à peu près la moitié. Comme fond, parce que c'est le fond. Alors au-dessus, on va mettre Stripes, puisque vous le connaissez. Ici. Alors ici pour le moment rien de spécial, donc il nous met ça y a au-dessus, ça y a en dessous, 100% d'opacité, donc il nous donne juste ce qu'il y a au-dessus. On est en mode copie, c'est la mode standard. Comme tantôt on peut diminuer l'opacité ou l'augmenter. On va la garder au maximum. Vous pouvez changer l'opacité quel que soit le mode choisi. Alors les différents blending modes sont l'équivalent des opérations de calque sur Photoshop, si vous l'avez déjà fait. C'est des mathématiques, c'est-à-dire une map de blanc et de noir. Le blanc, c'est une valeur de 1, le noir est une valeur de 0. Quand vous faites des opérations, tout ce qui va devenir au-dessus de 1, 2, 3, 4, etc. va redevenir du blanc à 1. Tout ce qui va descendre en négatif, en général, va être mis à 0. Donc il lui-même recoince tout entre 1 et 0, puisque notre map est du noir ou du blanc. Première opération de notre blend, le add. Alors add, c'est une addition. Donc ici, nos hautes valeurs, c'est le blanc. Il regarde le gris, il ajoute du blanc, ça dépasse 1, donc ça devient du blanc. Il ajoute du noir, le noir étant 0, plus 0, ça reste la même couleur. Donc on obtient ceci. C'est fort sympathique. Voilà. Alors, en mathématiques, l'addition est commutative. Donc si vous faites 5 plus 2, c'est 7. Si vous faites 2 plus 5, c'est aussi 7. Pareil dans Substance. Si j'inverse ici, que je le mets en bas, et que je le mets en haut, j'ai exactement le même résultat. Une autre opération basique que vous allez utiliser, c'est la soustraction. Alors la soustraction, eh bien, même principe, on a notre gris moyen. Sur les bandes blanches, je vais les remettre dans l'état, puisqu'on applique la soustraction dessus. Les bandes blanches, il enlève 1, donc elles deviennent des bandes noires. Regardez. Les bandes grises où il enlève du noir, moins 0, ça reste pareil. Alors, contrairement à l'addition, la soustraction n'est pas commutative. Donc je vais vous faire une copie juste pour vous montrer. Comme 2 moins 5 et 5 moins 2 ne sont pas le même résultat. Ici, si je les inverse, je n'obtiens pas la même chose. Vous voyez, on a... Voilà. Vous allez souvent utiliser la soustraction moins que l'addition. Quelque chose d'autre de chouette qu'on peut faire avec ceci. Plus tard, vous verrez le node
forme. Voilà mes blends, donc qui sont une addition, ici, et ici, une soustraction. On va ajouter un node qui s'appelle shape. C'est pas une vidéo sur le node shape, donc on va vraiment faire un passage très rapide dessus. Jusqu'à ici, cette shape, ça va être un disque. Alors, je vais les ajouter. Ici, on n'a aucune différence parce que on ajoute du noir, ça change rien. On ajoute du blanc dans notre blanc, donc ça ne change rien. Par contre, s'il était légèrement décollé sur le côté, on ajoute ceci à ça et on obtient cette forme-ci. À l'inverse, ici on a notre soustraction, donc la forme de base c'est le carré, à laquelle on va soustraire notre cercle et on obtient, j'avais pas mis la soustraction, j'ai eu peur, un pochoir. Voilà, si je réduisais la taille de mon rond, j'ai un pochoir. Voilà, des usages d'addition et soustraction, très très simple, très très classique. Alors, qu'est-ce que je peux faire de simple? Une multiplication. Je reprends mon stripes, ma couleur moyenne, parce que c'est quand même pratique. Donc la multiplication, comment elle fonctionne? Eh bien, rappelez-vous que le blanc c'est 1, le noir 0. Quand on multiplie par 0, ça devient noir. Donc ça s'assombrit. On va déjà mettre la mode. Multiply. Donc le gris multiplié par du noir assombrit. Donc retenez que la multiplication assombrit en général. Tout ce qui est multiplié par du blanc, donc par 1, reste le même. Donc mes bandes grises sont restées grises. Mes bandes grises multipliées par du noir sont devenues noires. Voilà. Comme l'addition, 5 fois 2, 2 fois 5, c'est le même résultat et c'est commutatif. Vous pouvez faire des choses pas mal intéressantes avec la multiplication. Vous pouvez aussi faire des pochoirs comme avec la soustraction. Alors, plus rarement, on utilisera le divide qui sert à diviser. Si vous divisez par 0, ça ne crache pas le logiciel, je vous rassure tout de suite. On va le faire ici pour le plaisir. Il va vous donner probablement juste du blanc. Donc je vais faire un divide. Voilà. Alors, Substance Designer ne résout pas la division par 0. Il y a juste un ou deux trucs et astuces pour ne pas que le logiciel s'arrête et il nous trouve une solution bricolée. Ce que vous allez par contre beaucoup plus utiliser, c'est ce qui s'appelle max. Alors max, ou lighten, ce qui veut dire éclairer, prend deux nodes, ici celui-ci et par exemple celui-là, je vais augmenter son tiling, et va nous donner, on va le mettre à l'avance, max, les valeurs maximales entre nos deux nodes. Vous voyez? Alors max est commutatif, puisqu'il fait une lecture par pixel. À l'exact inverse, je vais les changer pour montrer que c'est commutatif. Voilà. À l'inverse, minimum ou darken, assombrir, vous donne les valeurs minimales. Donc il lit le noir c'est 0, le noir c'est 0, voilà tout est noir. Ça permet de créer des motifs qui sont quand même vachement efficaces. Ce sont les plus communs que vous allez utiliser. Alors, très très vite fait, parce que les maps dedans sont compliquées et vous allez de toute façon le faire à l'œil quand vous l'utiliserez. Quand vous travaillez avec des valeurs plus subtiles comme des dégradés par exemple, je vais mettre ici et là, voilà. Overlay multiplie certaines valeurs au-dessus de 1 et divise par valeur au-dessus de 0.5 et divise certaines valeurs en dessous de 0.5 comme screen et add sub. Alors add sub, je pense qu'il additionne et qu'il soustrait. Donc vous obtenez des effets de mélange, basiquement plus subtils, où il traite le blanc et le noir de l'image de fond différemment. C'est relativement particulier, ça donne pas toujours ce que vous voulez. Je vous laisse les essayer chez vous, à la main, un après l'autre.
De toute façon, vous utiliserez principalement addition, soustraction, multiply, et puis lighten et darken. Voilà, c'est pour toutes nos opérations de blending mode. Il y en a plus que ça, je vous conseille d'essayer de les utiliser. Vous pouvez utiliser Softlight pour légèrement teinter les choses, et pour toutes ces opérations, vous pouvez toujours changer l'opacité. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre avec ceci? Ça, je vais garder, ça, je vais l'enlever. Alors, Use Source Alpha, c'est pour vos travaux avec de la transparence, presque jamais utilisé. Cropping Area, j'ai découvert en créant la vidéo, ça permet d'éditer la zone d'existence du masque. Donc ici, j'ai mon résultat, mais je voudrais qu'il y ait un masque virtuel de Cropping Area. Alors, c'est plus simple de vous le démontrer. Ici, je le mets à 10%. J'enlève le 10% aussi. On peut mettre des valeurs à la main. 0,9, 0,1. Et regardez, il a masqué à bord de lui-même. C'est quand même très pratique. Alors, on n'a pas encore vu ensemble notre shape, mais si vous n'aviez pas accès au notre shape, bah, pour faire un carré, on mettrait 10% partout. Et on aura un carré qui fait 90% de l'image. Alors, ce n'est pas un bug. Lorsque vous décidez de croiser les valeurs, il va annuler l'effet entièrement, plutôt que d'avoir des ennuis. Par exemple, je vais mettre 0.5 et ça en dessous, et hop, il l'annule, il ne le fait pas. Il faut toujours faire CTRL-Z. Et voilà. Donc, si vous voulez faire un cadre, sans rajouter de notes supplémentaires pour un contrôle, un examen ou un test, ce petit paramètre est quand même fortement pratique et paramétrable, comme les autres. Que dire de plus? Tellement d'applications du blend. Donc, image de fond, image à l'avant, on mélange ces deux-là, avec ou sans un masque branché dans opacité. On peut mettre deux couleurs, deux gris, ou un mélange de couleurs et de gris si on ajoute des nodes. Et le résultat est une image de couleur ou de gris. J'ai fait ma canne à sucre, c'est sympa, c'est les fêtes. Je vais faire un cadeau de Noël. Donc cette board ici, je vais la simplifier. Voilà. J'aime bien, align, filtering. Ça, on va le mettre comme masque. Je vais mélanger deux couleurs. Pour ça, un node couleur. Ici, je prends du vert. C'est festif. CTRL-C, CTRL-V. Du rouge. Alors, ma canne à sucre, elle était chouette, on l'a vu, mais je vais remettre un cube. Parce qu'on fait un gros cadeau. Je les mélange. Alors, il les mélange comment? Grâce à notre masque, qui voit ici. Pourquoi c'est noir et pas vert? Je vous laisse deviner, 5 secondes. Parce que je ne suis plus en copie, je suis toujours en add sub. Et toutes ces modes marquent différemment avec de la couleur. Si je reviens en copie, il fonctionne. Et vous voyez que le petit cadre que j'ai créé ici avec ma cropping area se place au centre de mon cadeau. Si ce masque n'existe plus, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on le voit au milieu et pas au bord? Parce que mon matériel est paramétré pour s'afficher deux fois. S'il n'était qu'une seule fois, j'obtiens juste ceci. Vous voyez? Je pense, voilà, exactement. Voilà, c'est quand même plus sympa. On a fait le tour. Ici, avec la bande centrale de mon cadeau. Donc je vais aller dans défaut, éditer et remettre 2. Et voilà, j'ai mon cadeau de fête. On sent que c'est la saison. Euh, on va regarder si on a tout vu. Alors, Random Seed est absolument inutile sur un blend. L'opacité, le mode de mélange et le cropping. Vous avez vu tout ce que vous pouviez faire avec un blend. Expérimentez avec ce que vous connaissez déjà. Demain, on va voir un noise qu'on utilisera comme masque dans notre blend. Passez une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure qu'il est, et à la prochaine!